Ils avancent, les Toulonnais, petit pas, et maintenant on va dynamiser avec Jordi Smith. Et il y a eu un croche-patte. Il y a eu aussi un écran de Jacques Rogneux, mais Jacques Rogneux... Je crois que c'est Chris Chesney qui a été sanctionné pour avoir percuté un adversaire alors qu'il était placé devant le porteur du ballon. C'est vrai, la faute est très claire, évidente pour Monsieur Marchand. Bon combattant, là, Chris Chesney. Et il paraît qu'il a joué à l'aile à vos côtés, au Saracens. Exactement, en 96, mais après il est redevenu deuxième ligne assez rapidement. Mais vous avez vu le croc en jambe de Jacques Rogneux, quand même. Vous allez voir, il sent qu'il est battu, il a tendu la jambe gauche. C'était, vous savez, faut déconseillé et interdit, évidemment. Peut-être le premier lancement de jeu intéressant pour le Racing, en tous les cas dans la moitié de terrain de Toulon, c'est fait avec ce ballon porté autour de Sébastien Chabal, Jérôme Filleul qui demande à ses gros de faire l'effort. 12 minutes de jeu à Colombes, le Racing est mené 3-0, le Racing est en train d'appuyer devant dans un premier temps, au cœur, groupé, le ballon au fond, ils aiment ces ballons, ils aiment ces temps de jeu et les avants parisiens qui sont très puissants, qui excellent avec Johnny Léo, Sébastien Chabal qui va nettoyer. On a gagné une vingtaine de mètres. Et on fait l'effort. Joël Agde ne doit pas intervenir. Oui, mais il est dans l'axe en fait, il est dans l'axe toujours. On va essayer de redynamiser peut-être auprès de Johnny Léo, les coups d'œil. Le flanqueur néo-zélandais. Ça va relancer auprès, certainement. Essayer de mettre du mouvement. Ce ballon qui a du mal à sortir de ce ruck. Réorganisation à nouveau. Oui, mais attention, il faut sortir, il faut le jouer parce que les Toulonnais, eux, ils font l'effort dans ce ruck. Et ils ont fait récupérer le ballon. Filleul est sous pression, il a alerté Johnny Léo. Ballon libéré, ballon éjecté, la mauvaise passe pour Wilkinson, c'est pour Wisniewski, pardon. Et derrière, c'est Chavancy qui est sous pression. Chavancy plaqué par Loamanou et qui est fou. On a perdu 60 mètres. Derrière. Filleul va repartir avec le jeu au pied de Wisniewski. Wilkinson est en couverture. Stop, non? Jeu au pied dosé de l'international anglais. Récupération. Wisniewski. Wilkinson à nouveau, le crochet. Pris par Wisniewski. Bon soutien autour de lui. Le ballon est déjà parti dans les mains de Joël Agde. On va écarter. Et on va jouer au pied avec Fernandez Lobé qui sait tout faire. Et qui trouve la touche. Oui, mais il a bien vu que la défense, toujours organisée du Racing, était là, en pression. Donc c'est bien joué de la part de Fernandez Lobé de jouer derrière cette défense. Une action qui a duré plus de 2 minutes. On voit la fin de l'action. Et le Racing qui est performant sur ses molles, qui sait conserver ce ballon, qui arrive à avancer. Et pour ça, Philippe Saint-André a mis 2 gratteurs plaqueurs aux ailes avec Elab et Smith pour en demandant à faire tomber très rapidement les attaquants adverses, notamment Opak. La passe au pied de Wisniewski pour Bergamasco, c'est une touche indirecte. Bergamasco Qui fait de très bons matchs, qui est titulaire souvent. et qui marque des essais très importants. C'était le cas dimanche dernier, ici même à Colombes, face à Montpellier. C'est pour Sébastien Bruno. Il va s'appuyer sur Fernandez Lobé. Elle est belle cette conquête, elle est propre, elle est nette. Et maintenant on peut solliciter Logo Balavou dans la ligne. Qui est venu converger sur Wilkinson. Fernandez Lobé qui se multiplie sur tous les coins du terrain, qu'on voit beaucoup depuis cette entame de match, depuis un quart d'heure maintenant. Wilkinson, remise intérieure sur Chesney, bon plaquage de Noiro. Toulon qui multiplie les initiatives auprès maintenant avec Eljac. La libération rapidement de Sénécal, le passage de Rodi Wolf. Il s'est pas coupé du soutien, on reste auprès, on va rester là avec Emmanuel qui charge, ballon libéré dans le timing.
s'est écarté, pas très loin puisque c'est Kouriashvili qui s'est proposé. Wilkinson qui va lancer l'attaque. Johnny Wilkinson, la croisée maintenant avec Lobo Balavou. Mise au sol. George Smith, Fernandez Lobé sont déjà là avec Elab. La troisième ligne de Toulon est en place. C'est Smith qui est servi. Allez, cette troisième ligne, qu'est-ce qu'elle est disponible? Le ballon éjecté, Wilkinson le droit, pied gauche, il est bien parti. Et il va passer entre les poteaux, 6-0 pour Toulon. Temps fort pour les Toulonnais. Encore une fois, dans le cas adverse, ils ont de la possession, ils avancent doucement avec une très grosse participation de l'ensemble de la troisième ligne, avec notamment Fernandez Lobé, mais Smith et Lab sont aussi très présents. De cette avancée, il y a eu ce droit pour conclure. Oui, la Guille. Avec Pierre. Vous êtes pris sur l'engagement physique, hein, ça c'est sûr. C'est la seule raison pour laquelle vous n'avez pas le ballon depuis le début. Non, je crois qu'on le rend justement trop facilement ce ballon. Deux mauvais jeux au pied. Donc effectivement, si on laisse le ballon à Toulon, on se met en difficulté tout naturellement. Merci. Oui, et puis il y a eu une passe hasardeuse aussi qui a remis sous pression les attaquants parisiens. Ce qui a permis ensuite à Wilkinson de claquer son 12e drop de la saison. Après 16 journées, ce n'est pas rien. Il est en train d'affoler les compteurs. Johnny Wilkinson, Chabal a tenté une chandelle. Elle est récupérée par le troisième rideau de Toulon et Fernandez Liobé. Impeccable depuis 17 minutes et 30 secondes de jeu. On ne voit quasiment que lui. Wilkinson, il y a quoi faire, il y a des espaces qui s'ouvrent avec très vite Smith, ça s'est refermé mais on peut enchaîner avec la passe de Sénécal. Wilkinson, relais de Joelab maintenant. Ils arrivent à se faire des passes, à rester debout avec quelques pivots, toujours dans la disponibilité. Ballon éjecté par Njak, Smith qui enlève ce ballon pour Johnny Wilkinson qui cherche un espace, qui a trouvé Emmanueli, passage de bras, voilà, passe aveugle en avant. C'est dommage, il y avait de l'idée, et il y avait surtout des ouvertures dans la défense du Racing qui va jouer l'avantage. Philippe, ça sentait la NBA, ça sentait la passe aveugle, mais ça n'a pas été concluant. Non, c'est une passe aveugle hasardeuse quand même. Voilà, avec, on le voit là, cette passe, alors que Sébastien Chabal, il avait beaucoup de monde devant lui, il a décidé de taper cette chandelle, parfois un peu trop longue. Et Fernandez Lobé qui adore ses positions de repli, comme aiment le faire les numéros 8. George Smith aussi, hein. Quelle activité sur ce début de rencontre. Et vous avez vu vous avez entendu le nombre de fois où vous dites Wilkinson dans une action avec Toulon? Non, on n'a pas fait attention. Non, mais il est. Ça veut dire qu'il touche souvent. C'est un pivot, c'est un pivot. Je suis avec Weber, juste une petite question. 6-0, c'est bien payé pour le début de match ou pas? Mais je pense qu'on est pour le moment on est dans leur camp et c'est vrai que Johnny a loupé la première, c'est rare, pour le souligner. Donc derrière, je pense qu'on arrive à concrétiser les occasions que l'on a, donc c'est intéressant. Après, on sait que cette équipe du Racing est difficile à manier et elle est très puissante, on l'a vu sur leur ballon porté tout à l'heure. Pour le moment, on est dans le match, restons-y jusqu'à la fin. Merci. On va partir avec une meilleure solution, Jérôme Filleul pour le Racing. Stop! Entrez! Il est stable, ballon contrôlé par Sébastien Chabal. Il déclenche 89 avec Filleul, Bombo, joue qui est par-dessus. Il a été séché Bombo par un double plaquage de Njak et de Lobo Balavou. Rudy Wolf a pu relancer, ballon libéré. Njak à la manœuvre, Njak qui est passé, il était secoué par Chabal. Ballon libéré par Chesney, attention, l'en avant peut-être de Fernandez Lobé, oui, de transmission. Faute technique, là, hein. Ce ballon qui est trop en arrière. On voit donc qu'il a enrayé cette action. Mais Toulon est vraiment dans le rythme, arrive à sortir des ballons assez rapidement derrière les rucks afin de faire quelques breaks. Heureusement que le Racing a beaucoup d'activité dans du repli défensif. Flexion! Ils n'ont pas de ballon, ils n'ont pas beaucoup de ballons. Les Racingmen, donc il a fallu qu'ils le gardent, que le conserve pour essayer d'être plus dangereux. Touché! Stop! Entrez! Gros impact, gros duel entre Benjamin Sa et Laurent Emmanueli. Sébastien Chabal va encore s'appuyer sur Jérôme Filleul. On joue encore une 89. On a appelé maintenant François Stein dans la ligne.
Ballon libéré, Fillol à hauteur, Lionel Nallet qui avance sur quelques mètres et qui libère. Fillol va écarter maintenant. Wisniewski, Vouli Vouli. Et bien pris Vouli Vouli, hauteur de la ligne médiane. Bon, 2 joueurs. Hein. Non, monsieur, vous ne êtes pas dans l'axe, vous partez à Dieu. Benjamin Noiro est sanctionné. Allez, vous n'êtes pas capitaine, vous n'avez pas parlé. Monsieur Marchat qui fait preuve d'autorité et qui vient de dire à Chabal, vous n'êtes pas capitaine, vous n'avez pas parlé. Bon, c'est vrai. Oui, mais il n'y a que le capitaine qui peut parler à l'arbitre de façon. Et en fait, on voit là Benjamin Noiro qui arrive sur le côté pour déblayer. Évidemment, comme vous le savez, il faut arriver dans l'axe, dans la porte. Ça fait 2 fautes qui sont sanctionnées dans le Racing, sur des fautes identiques. Attention, attention. Allez, on vous l'a fait à 51 mètres, cette pénalité de Johnny Wilkinson. Il manque celles qui sont à une vingtaine. Va-t-il convertir celles au-delà de la ligne médiane? On respecte le buteur, s'il vous plaît, à Colombe. C'est parti pour Johnny Wilkinson, un peu court peut-être. C'est manqué. Ça frôle, hein, ça frôle. Échec du buteur toulonnais, on reste là 6-0 en faveur de Toulon. Et on vous rappelle que vous pouvez donner une note à cette rencontre sur notre site www.noterugby.fr. Nous vous donnerons la note du match au terme de cette rencontre entre le Racing et Toulon tout à l'heure. Allez, la relance des Toulonnais avec encore une fois Johnny Wilkinson. Elle est belle cette chandelle, elle est bien tapée, mais elle est bien récupérée par François Stein qui va amorcer une relance. François Stein à l'arrière qui fait peser ses 95 kilos sur toute la défense de Toulon. La passe sur le pas de Sébastien Chabal. Mirko Bergamasco est sous pression. Il faut donner de la vitesse et on va alterner avec du jeu au pied de Jonathan Wisniewski. Un coup de pied assez long. Là, Johnny Wilkinson, donc va pas se gêner. Ah, je pensais qu'il allait taper en touche. Mais non. Ballon contré par les Toulonnais. Le Racing de Pierre Berbizier de Simon Manix n'arrive pas à trouver la clé. Il est dépité, Pierre Berbizier, sur le banc. Ça hésite un peu. En même temps, Ça hésite parce que là, il y a beaucoup de défenseurs en face. Ils se réorganisent vraiment très vite, les Toulonnais aussi. il y a 15. Oui, mais sur la largeur, ils arrivent même sur ce jeu au pied. Sur la contre-attaque, il n'y avait pas de surnombre. Parce qu'il y a, si tu pars de loin, hein, ça fait quand même ça fait combien de temps? Ça fait 20, plus de 20 minutes de jeu, ils sont quand même de la fois, donc forcément c'est compliqué. Ils ont 80 mètres à faire à chaque fois s'ils veulent marquer la scène. Sébastien Chabal, prise peu académique. Oui, mais il n'y avait personne face à lui, donc voilà, c'est bien joué. Chandelle de Jonathan Wisniewski au point de chute, il y a Bombo, il y a Vouli Vouli, mais il y a aussi Rory Lamante qui est pris rapidement par la défense du Racing. Mais belle prise de l'international écossais. Il faut sortir ce ballon maintenant, il faut essayer de le nettoyer au plus vite. Jacques Cronier a mis les mains dessus avec le numéro 7. Si elle est blanc, vous le voyez, il va permettre à son équipe de récupérer ce ballon et de récupérer une pénalité. Oui, ballon gardé au sol. C'est une belle chandelle où il y a pu avoir une contestation, surtout un défenseur qui vient mettre la pression sur le réceptionneur. Et puis sur la fin, ce ballon qui n'arrive pas à sortir parce qu'il y a des joueurs de Toulon qui ont gêné la sortie. De l'engagement. Touché à la lèvre Chris Chesney au moment où Jonathan Wisniewski se prépare à tenter sa première pénalité dans cette partie. Tu vas mettre là? Lui qui était prévu
à l'arrière le week-end dernier face à Montpellier. Et le forfait de dernière minute